Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Kivu News Today Télévision, votre chaîne en ligne depuis la République démocratique du Congo. Vous nous suivez partout au monde, vous nous suivez sur toutes les plateformes de Kivu News Today TV, sur Twitter, X, écrivez Kivu News Today, sur YouTube, vous écrivez Kivu News Today et puis abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater la suite de nos diffusions. 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, plusieurs autorités s'expriment depuis hier, la veille de l'anniversaire de l'indépendance de la RDC en province Nord Kivu, dans la ville de Goma, sous contrôle de l'Alliance Fleuve Congo M23. Les autorités du M23 s'expriment à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pour le gouverneur de Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, c'est un moment de joie, un moment de pensée, de plus loin, un moment de poursuivre la lutte pour mettre fin aux bavures commises par certaines autorités congolaises. Le gouverneur du Nord Kivu souhaite à toute la population de sa juridiction une bonne fête de l'indépendance, surtout à l'occasion de la commémoration de ce 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Un peu de monde, suivez le mot du gouverneur Bahati Musanga Erasto. Operasyon yetu ya Nord Kivu tunaisuhete sikukuu njema kwa umoja na kuwaza jinsi tunaweza jenga nchi yetu ya bila ubaguzi wa mkabila. Tunawaomba tujenge kwetu bila ubaguzi wa ukabila, tujenge province yetu aparticulier. Hii mwaka ni fundisho kwetu, kwani sisi tuko kwa njia ya kukomboa nchi yetu kwa kuitosha kumambo ya ubaguzi wa ukabila na kwa kuitosha kubitu ya corruption. Tunatakia population yetu ya Nord Kivu sherehe nzuri na Mungu awabariki na waendelee wachunga. Et voilà, donc c'était le gouverneur Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, lorsqu'il s'exprimait devant la population en les souhaitant un joyeux anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et après lui, c'est le coordonnateur politique de l'Alliance Fleuve Congo M23, M. Corneille Nangaa Yobeulo, qui s'est exprimé également. Il demande la population à rejoindre la lutte de la FC M23, mais aussi le coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo M23 a soulevé plusieurs questions dont les accords. Il a indiqué que les accords entre la République démocratique du Congo sont très importants, mais d'une part, ça ne concernait pas le M23, mais il a totalement indiqué que ce sont les accords qui sont le plus importants, surtout dans la région. Le coordonnateur Corneille Nangaa Yobeulo appelle donc la population à se rallier à cette vision de l'Alliance Fleuve Congo qui vise mettre hors d'état de nuire le régime des dictateurs, mais aussi le coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo M23 pense qu'il est temps de reconstruire la République démocratique du Congo. Suivez cette allocution de M. Corneille Nangaa Yobeulo, coordonnateur politique de l'Alliance Fleuve Congo M23. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, en ces jours solennels du 30 juin 2025, nous commémorons l'indépendance de notre cher pays, la République démocratique du Congo, avec un mélange d'incertitudes, de questionnements, mais aussi de fierté, de détermination et d'espoir. Ce 65e anniversaire est une occasion de renouveler notre engagement pour un Congo uni, pacifié et prospère. Nous voulons un Congo où chaque citoyen, de Bunia à Goma, de Kindu à Lubumbashi, de Bukavu à Mbujimai, de Kisangani à l'embouchure du fleuve Congo via Mbandaka, Bandundu et Kinshasa, peut vivre dans la dignité, la sécurité et la fraternité. À ces jours, l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, administre plus de 34 000 km² de territoire national où vivent plus de 11 millions de non-concitoyens. En 5 mois, nos forces ont ramené la sécurité, rétabli l'ordre, protégé les populations civiles et sémé les graines d'un nouvel espoir pour notre peuple.
Nous ne poursuivons ni la gloire, ni le pouvoir. Notre engagement vise à sortir la République démocratique du Congo du cycle d'insécurité, de pauvreté, d'exclusion, de discrimination, de médiocrité, de l'arbitraire, de la dictature et des injustices. Nous sommes un peuple debout, uni dans sa diversité, mu par la volonté de vivre ensemble dans la dignité. À cet égard, nous saluons toutes les initiatives en faveur de la paix, qu'elles soient nationales, sous-régionales, régionales ou internationales. L'accord signé à Washington le 27 juin dernier entre la République du Rwanda et le régime illégitime et corrompu de Kinshasa constitue un pas, certes limité, mais utile. Nous en prenons acte. Toutefois, ici est de noter que cet engagement ne couvre qu'une infime partie des causes réelles du conflit en République démocratique du Congo. Mentir à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo et qu'il s'agit tout simplement d'un conflit entre Kigali et Kinshasa est une supercherie inacceptable. C'est pourquoi l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 salue le processus de Doha mené avec le soutien de l'État du Qatar qui impose au régime de Kinshasa des discussions directes avec notre organisation dans le but de rencontrer les causes profondes de la crise congolaise. Nous réaffirmons notre attachement sincère, constant et de bonne foi à ces processus et exprimons notre profonde reconnaissance à l'État du Qatar et à son Altesse l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani pour leur leadership, leur patience et leur engagement en faveur d'une paix durable, juste et inclusive. Malheureusement, ces pourparlers avec Kinshasa sont entravés par l'intransigeance du régime de Kinshasa qui, systématiquement, les torpille. Les tueries et massacres de Banyamulenge dans le haut plateau du Sud Kivu, de Hemani Touri, ainsi que les attaques répétitives de Wazalendo contre les populations civiles constituent une preuve de mauvaise foi qui met en péril les efforts collectifs de stabilisation et aggrave la crise humanitaire. Les revendications légitimes de l'AFC M23 demeurent. Elles ne pourront être rencontrées que dans un cadre inclusif des acteurs nationaux, en vue d'une résolution holistique des causes profondes de la crise actuelle, dont M. Tshisekedi est la principale origine, de par son illégitimité, ses excès du tribalisme, ses discours de haine, ses détournements des derniers publics, sa politique de stigmatisation, son projet de changer la Constitution, bref, sa dictature tyrannique. Dans un esprit de responsabilité, l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 a multiplié des gestes concrets de bonne foi. Il s'agit notamment 1. Respect d'un cessez-le-feu unilatéral sur tous les fronts. 2. Repositionnement le 22 février 2025 de nos forces à Walikale pour favoriser la paix. 3. Participation active aux discussions des Doha. 4. Signature le 23 avril 2025 d'un communiqué conjoint avec le régime de Kinshasa. 5. Transfèrement sécurisé de 1359 éléments de FARDC, PNC et leurs familles vers Kinshasa. 6. Accord pour le rapatriement des forces de la Samir RDC. 7.
rapatriement volontaire de 1871 dépendants à FDLR via le Haut Commissariat des réfugiés. 8. Ouverture et collaboration harmonieuse avec les organisations humanitaires. 9. Désescalade avec la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO. Et 10. Récupération, intégration et démobilisation de certains éléments FARDC et Ouazalendo. Ces actions traduisent un choix de paix. Nous l'avons toujours dit, aucune solution militaire ne pourra durablement résoudre la crise congolaise. Chaque offensive militaire du régime de Kinshasa est une fuite en avant. Son refus persistant de dialoguer est une trahison pour nos générations futures. Très chers compatriotes, permettez-nous de saluer avec respect et gratitude l'action courageuse des leaders religieux, nos pères spirituels de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et de l'Église du Christ au Congo, ECC, artisans infatigables de paix. À ces voix morales qui refusent le silence, nous exprimons notre reconnaissance pour leur engagement constant en faveur de la réconciliation et leur assurons notre plein soutien à toutes leurs initiatives pour une paix véritable, inclusive et durable. Nous rendons un vibrant hommage à l'armée révolutionnaire congolaise, ARC, à tous ses officiers, soldats et commandants, rangés derrière leur chef d'état-major, le général-major Sultani Makenga, pour leur discipline, détermination, sacrifice et leur engagement patriotique. Notre mission dépasse le présent. Elle prépare l'avenir. Le Congo que nous bâtirons ne sera pas un simple rêve, mais une réalité fondée sur des principes solides. Un Congo où la terre ne sera plus nourrie de sang, mais de projets. Un Congo non divisé, mais réconcilié avec lui-même. Un Congo ne vivant plus en hostilité permanente avec ses voisins, mais en harmonie et en paix avec ces derniers. Oui, nous sommes un grand pays, riche de son peuple, de ses ressources et de son histoire. Très chers compatriotes, autant vous, Congolais, vous avez, à travers l'Alliance Fleuve Congo FCM 23, barré la route au projet macabre de changement de la Constitution. Autant il est temps de rompre avec les antivaleurs du régime Tshisekedi, caractérisé notamment par la corruption érigée en système, le tribalisme utilisé comme levier du pouvoir, l'impunité et l'incompétence comme boussole politique, la course au détournement et l'enrichissement sans cause, les mensonges érigés en mode de gestion. L'article 9 de la Constitution de la République démocratique du Congo dispose: l'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. À cet effet, pour l'Alliance Fleuve Congo FCM 23, la tentative de bradage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo par le régime illégitime et corrompu de Kinshasa n'a pour seul but que d'assouvir l'ambition de maintien au pouvoir d'un individu. Notre nation mérite un nouveau départ. Vive la République démocratique du Congo. Vive l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23. Que Dieu bénisse notre peuple et notre chère patrie. Je vous remercie.
Madame, Messieurs, nous vous souhaitons joyeux anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo et restez connectés sur Kivu News Today Télévision, votre chaîne en ligne. L'actualité continue sur www.kivunewstoday.com et sur notre page X, Twitter, Kivu News Today, YouTube. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube en écrivant Kivu News Today, votre chaîne en ligne. Au plaisir.